Un acte de naissance, c'est tout ce que Dominique et Jérôme attendent de la justice. Un acte de naissance français qui reconnaîtra le lien de filiation entre Dominique et Kolya, née d'une mère porteuse russe il y a 3 ans et demi. Dominique et Jérôme sont mariés. Kolya a bien un passeport français, mais il n'est pas inscrit à l'état civil. Ce qui fait le nœud de tout ça, enfin, la seule chose, le seul acte qui manque et qui fonde tout le reste, c'est l'acte de naissance. Il faut que cet enfant, mon fils, notre enfant, soit inscrit à l'état civil français pour qu'il soit naturellement et pleinement français. C'est maintenant à la Cour de cassation de trancher. Il y a quelques mois, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour son refus d'inscrire à l'état civil ses enfants nés de GPA à l'étranger. La décision de la Cour est donc doublement attendue, parce qu'elle intervient après ce rappel à l'ordre, mais aussi alors que la gestation pour autrui est interdite en France. L'enfant n'est pas responsable des conditions de sa conception. Quelle que soit l'opinion qu'on a sur la GPA, sur le recours à la GPA, l'enfant n'a pas à être sanctionné pour ce recours à la GPA. Ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant. Est-il dans son intérêt d'avoir un père et une mère reconnus ? Quelle que soit la décision, Kolya continuera à expliquer à ses copains qu'il a 2 papas et une maman, très loin, en Russie. Pour Jérôme et Dominique, cet acte de naissance pourrait permettre d'accéder à l'étape suivante, l'adoption de Kolya par Jérôme, pour former enfin une vraie famille.